Bien. Alors maintenant, donc, nous allons passer à la quatrième question. Un mobile peut occuper deux positions A et B. À chaque étape, il peut soit rester dans la position dans laquelle il se trouve, soit en changer. Pour tout entier naturel n, on note à n l'événement, le mobile se trouve dans la position A à une certaine étape n. Et AN est la probabilité pour qu'il se trouve dans la position A à l'étape n. On appelle Bn l'événement, le mobile se trouve dans la position B à l'étape n. Et sa probabilité pour qu'il se trouve en B à l'étape n est Bn, soit Xn, la matrice colonne, c'est-à-dire l'état probabiliste, voyez, du mobile à l'étape n. An est la probabilité pour que, à l'étape numéro n, il se trouve en A, et Bn est la probabilité pour que, à l'étape numéro n, il se trouve en B. Donc, soit Xn, la matrice colonne. On admet que pour petit n appartenant aux entiers naturels, alors la matrice colonne n plus grand X à l'étape n plus 1, c'est-à-dire son état probabiliste, est égale à une matrice de transition que multiplie la matrice de la position précédente n. Avec, on nous donne n égale 0,55. Le voilà, 0,55. C'est la probabilité pour que, à l'étape n, le mobile se trouve en A. Et, vous voyez, ça marche comme ça en colonne. Et 0,45, c'est la probabilité pour que, à une certaine étape n, le mobile se trouve dans la position B avec la probabilité 0,45. Alors ici, eh bien, c'est la probabilité, ici, 0,3, c'est la probabilité pour que le mobile soit à la position B, à l'étape n, et 0,7, c'est la probabilité pour qu'il soit dans la position B à l'étape n. Voilà. Alors, proposition 4. La probabilité que le mobile qui est déjà à l'étape n dans la position A se trouve à l'étape n plus 1 dans la position B. Je reprends. La probabilité est pour que le mobile qui se trouve à l'étape n dans la position A se trouve à l'étape suivante dans la position B égale 0,45. Après, proposition 5, il existe, c'est une affirmation, un état initial x0, voyez, de paramètres A0 et B0, ou de probabilité A0 et B0 à l'étape 0, au démarrage, tel que, à l'étape suivante, B1 soit égal à 3 fois A1. C'est-à-dire que, à la proposition 5, ils affirment que la probabilité d'être en B à l'étape 1, B à l'étape 1, est 3 fois plus grande que la probabilité que le mobile soit en A à l'étape 1. Voilà. C'est ce qu'il faut, vous voyez, c'est ce qu'ils nous ont admis. À nous de vérifier. Alors, réponse. Matrice de transition M. Elle donne les probabilités des transitions, c'est-à-dire des passages de l'étape N dans A ou dans B à l'étape suivante, N plus 1,
dans A ou dans B. Voilà. Ce sont les probabilités des passages au cours de l'étape N à l'étape suivante. Quel passage, ou bien de A en B, ou bien de B en A. Voilà. Alors, voici la matrice. La matrice colonne ANDN nous indique l'état probabiliste à l'étape N. Après, à l'étape N, le mobile se trouve à la position A avec la probabilité à N. Et à l'étape N, le mobile se trouve en B. Non, se trouve. Alors, à l'étape N, le mobile se trouve à de la position A avec la probabilité, se trouve donc à la position B avec la probabilité Bn. Donc, à l'étape N, le mobile se trouve en A avec la probabilité 0,55 et se trouve dans la position B avec la probabilité 0,45. Mais voilà ce qu'on nous a demandé. Regardez. À l'étape N, regardez bien, le mobile se trouve en A. Regardez, à l'étape N, le mobile se trouve en A avec, vous voyez, à l'étape N. Regardez, le mobile se trouve en A. Et on veut qu'à l'étape N plus 1, il se trouve en B. Ah bon? Mais alors, c'est ce qu'ils nous ont indiqué ici. Donc, à l'étape N, le mobile se trouve en A. Et à l'étape suivante, on veut qu'il se trouve en B. Eh bien, il va se trouver en B avec la probabilité 0,45. Donc, la proposition 4 est vraie. Alors, regardez bien ici. À l'étape N, le mobile est en A. Et on veut qu'à l'étape N plus 1, il soit en B. Eh bien, c'est ce qui est indiqué ici. À l'étape N, il est en A. Le voilà, ici. Et maintenant, pour le passage, on veut qu'il soit en B. Eh bien, il va passer en B avec la probabilité 0,45. On va l'attendre en B, au passage, en B, avec la probabilité 0,45. C'est ce qu'il nous avait, vous voyez, indiqué. Bien. Alors, maintenant, on va parler de l'étape 0, au démarrage. Vous voyez, à l'étape 0, le mobile est en A avec la probabilité à 0, ou bien il est en B avec la probabilité B0. Alors, à l'étape suivante, A1, B1, eh bien, on va écrire que A1, B1 est égal à la matrice M qui multiplie A0, B0. Voilà. Alors, M, la voilà. A1, B1 égale la matrice M fois A0, B0. Et voilà ce qu'on trouve. Et maintenant, il nous affirme que l'on peut trouver A0, B0. On peut trouver X0 égale A0, B0, de telle sorte que B1 soit 3 fois A1. Alors, on va l'écrire 0,45 A0 plus 0,7 B0. Ça c'est, vous voyez, ici B1. Voilà A1. Et on veut trouver A0 et B0 pour que B1 soit 3 fois A1. Alors, égale 3 fois A1. 0,55 A0, 3 fois, plus 0,3 B0. Grâce à cette équation, à nous de trouver A0 et B0. Bien. Alors, A0 et B0 sont les deux états probabilistes pour, vous voyez, pour le mobile. Donc, on va remplacer, par exemple, A0, on va le remplacer par 1 moins B0. Parce qu'on ne peut pas trouver deux inconnus avec une seule équation.
Alors, je dois reprendre pour la suite parce que la caméra n'est pas disposée.